si on doit parler des secteurs qui ont vraiment mis à nu les tares, les insuffisances du régime de Moussa Traoré, on ne peut pas ne pas citer le théâtre national. Et des pièces comme Wari, Fereke Nyagamibougou, qui ont d'abord commencé à mettre à nu ces insuffisances-là, mais de façon timide, tellement timide que ceux qui étaient visés, on dirait qu'ils ne se sentaient pas concernés par le message, parce qu'on les voyait diriger les spectacles souriants, on n'avait pas l'impression qu'ils se sentaient concernés. C'est donc la presse écrite à partir des années 89, les Échos pour ne pas les citer, ils ont été les premiers, c'est donc la presse écrite qui est venue de façon plus ouverte et plus ciblée, mettre ces insuffisances-là à nu. C'est la presse écrite qui a offert pour la première fois aux Maliens un espace d'expression. Elle est allée plus loin, pas seulement un espace d'information, un espace d'explication et d'orientation du public. La presse écrite a parfaitement joué ce rôle-là dans les années 89. Et elle avait deux atouts. Il y avait d'abord le fait que, aussi bien sous le régime de Modibo Keïta que sous Moussa Traoré jusqu'à la fin à 2 années avant la fin de son régime, les Maliens n'avaient pas d'espace d'expression. Tout ce qu'on voulait dire sur le pouvoir, on le disait, j'ai envie de dire dans sa cour, même pas dans la rue. Donc, c'est la presse écrite qui nous a offert pour la première fois un espace d'expression. Donc, obligatoirement, les premiers journaux sont devenus très importants. Je crois que dans une autre émission, on va revenir sur ces journaux-là, les premiers que j'appelle les journaux de la démocratie. Ces journaux-là ont vraiment joué un rôle d'orientation. Tant et si bien que aujourd'hui encore, c'est pourquoi je reviens sur ça, aujourd'hui encore, on a besoin de ces journaux. Ce que je veux dire, c'est que ces journaux-là existent encore. Il y avait de très belles plumes et ces plumes-là existent encore. Donc, c'est pour dire aux Maliens que les journaux qui ont servi d'éveil, enfin, qui ont servi pour l'éveil de la population, la conscientisation de la population, sont encore là. Mais comment ils ont été noyés? Ils ont été noyés parce que les réseaux sociaux sont venus avec leur avènement, les médias ont presque disparu. Et le Malien moyen aujourd'hui a seulement besoin de savoir à quoi se fier pour avoir la bonne information. Le Malien moyen aujourd'hui ne sait pas sur quel support il faut voir pour avoir la bonne information. On a besoin de la bonne information. Comme conseil, je le dis sous forme de conseil, et c'est toute la problématique de la différence entre les médias et les réseaux sociaux. Quelle est la différence entre les médias et les réseaux sociaux? C'est très simple. Derrière les premiers, il y a les journalistes. Derrière les seconds, il y a quiconque. Et quand on dit journaliste, ça veut dire deux choses. Un journaliste, c'est quelqu'un qui consacre l'essentiel de son temps à la recherche de l'information, c'est-à-dire l'essentiel de son temps à chercher pour le public ce qu'il ne connaît pas, ça l'information. Si on veut parler en termes de pourcentage, qui consacre plus de 75% de son temps à chercher l'information pour le public et qui tire 75% de ses moyens d'existence de cette activité. Donc, c'est quelqu'un, pour parler simple, c'est quelqu'un qui vit de son activité de journalisme. Très important. Premier détail. Deuxième détail, le message. Le message journalistique, ce n'est pas n'importe quel message. Le message journalistique repose sur 5 critères fondamentaux. Il est actuel, il est objectif, il est intéressant, il est significatif et il est communicatif. Actuel, parce qu'il répond à une préoccupation du public destinataire. Intéressant, parce qu'il faut composer avec cette information, ce message, pour soit améliorer sa vie, soit pour éviter un danger. Significatif, parce qu'il peut avoir un impact sur la vie des récepteurs. Et enfin, communicatif, ça veut dire compréhensible. Le message doit être simple, compréhensible. C'est dans des mots que le public récepteur comprend. Ces 5 critères, les réseaux sociaux ne remplissent qu'un seul critère, une seule caractéristique, c'est l'actuel. Ils sont vraiment actuels, ils sont sur le vif du sujet. Pour avoir quelque chose, il faut aller sur les réseaux. Ça, c'est inévitable. Ils sont dans nos téléphones. Tu ouvres ton téléphone, tu es dans les réseaux. Donc, ils sont l'actuel. Mais est-ce que l'information est objective? Ce n'est pas leur problème. Est-ce que l'information est intéressante? C'est leur dernier souci. Est-ce que c'est significatif? Leur dernier souci également. Communicatif, n'en parlons pas. Donc, la différence entre ces deux-là, c'est ça.
un message journalistique est un produit qui repose sur ces 5 critères pour cette raison. Pour cette raison, mon conseil, c'est ceci. Imprégnez-vous, trempez-vous dans l'actualité par les réseaux sociaux, mais informez-vous par les médias. Les médias sont encore là. Ils existent, on va en parler une autre fois. Les médias sont là, il y a encore des grands journalistes, mais il y a un grand mais. Si on demande à ce que les gens se fient aux médias pour leur information, il faudrait que les médias soient professionnels et que les journalistes qui les animent soient des journalistes.